Vous avez fait un petit peu le bilan là, des 2 premiers mois cette semaine. Ouais. Sur le bulletin de notes, vous leur avez mis quoi là? Tout juste passable ou On va dire 9,5, 10 quoi. On est presque à la moitié des points qui étaient jouables. Même si on n'aime pas regarder ce qui se passe dans les différentes saisons, alors ça peut être des repères. L'année dernière, à part Reims, il y avait 3 et Bastia qui étaient comme nous, on va dire, avec un point de plus, il me semble. Donc ça peut être un point positif. D'autres points positifs, je vais parler surtout de ça, les points qui restent à travailler et les choses qu'on s'est dites, ça nous regarde. Donc les points positifs, c'est que je pense que je suis même certain que la plupart n'ont pas donné le meilleur d'eux-mêmes. Donc il y a une marge de progression possible. Que malgré notre début très insuffisant, on n'est qu'à 2 points du podium si on veut admettre qu'on peut être à un moment donné ambitieux quelque part. Mais bon, d'autres peuvent dire qu'on peut regarder 2 points en dessous, mais bon, je suis quelqu'un d'optimiste et de serein en même temps, et que je pense que depuis le 4 septembre, ce que je chantais la semaine dernière, qui s'est pas montré contre Istres. Peut-être parce qu'il y a eu trop de jus dépensé, la semaine a été trop belle, parce que depuis 3, c'est vrai qu'il y avait de la fraîcheur, il y avait de l'enthousiasme, il y a eu des séances très intéressantes, et puis peut-être qu'on en a trop fait cette semaine-là, et contre Istres, on n'a pas su trouver cette fraîcheur et ces solutions, même si encore une fois, je le répète, on a été face à une très belle équipe, mais qu'on s'est mis en difficulté nous-mêmes dans les relances, on en a déjà parlé, et dans la confiance. Et que l'atmosphère générale autour de ce match, a été un peu à l'image du match. Donc maintenant, comme j'ai dit, on est acteurs, et je l'ai dit depuis le début, c'est nous qui allons faire changer les choses et faire en sorte que les gens viennent nous supporter. Et c'est pas avec le match qu'on a fait là qu'on le mérite quelque part. Mais on appelle un petit peu plus de patience, même si dans le football il y a beaucoup d'impatience et qu'on a envie que la Auxerre soit dans le haut du tableau tout de suite. Mais il faut des moyens, un contenu qu'on n'a pas pour l'instant ou trop intermittent. Donc on va dire 9,5, 10, c'est pour revenir à la première question. Donc, mais il y a des profs qui tapent du poing sur la table, il y en a d'autres qui encouragent, qui disent allez-y. Comment ça s'est passé là? Vous avez un petit peu... Les deux côtés, comme je l'ai dit, j'attends beaucoup plus de certains, j'attends beaucoup plus dans la durée pour les jeunes qui sont venus frapper à cette porte. Et d'un autre côté, essayer de rassurer, de trouver aussi une méthode, un travail différent, parce que, comme je leur ai dit, et c'est pas dénigrer les autres, c'est juste un constat qui a le droit d'exister, c'est que quand vous présentez l'équipe de Istres, on ne sait pas forcément si beaucoup de joueurs de la GIA connaissent des joueurs de Istres, comme je l'ai dit, à part Jeunesse ou Petric, alors qu'en face, ils savent que Liège va vite, ils commencent à savoir qu'Entep va vite, ils savent que l'Angile va vite, ils savent que Capo, il ne faut pas le laisser se retourner, ils savent beaucoup de choses. Donc ils jouent en fonction de ça, et que nous, il faut qu'on apprenne, peut-être, je ne dis pas à jouer contre nature, mais à jouer différemment, à proposer autre chose, et c'est à l'entraînement qu'on a essayé de le travailler, quoi. Tout en gardant nos qualités, mais au lieu d'aller tout droit de temps en temps comme nos attaquants le font souvent, et qu'on n'a pas de profondeur et qu'on n'a pas d'espace, c'est savoir mettre le pied sur le ballon, ne pas répondre au premier appel, laisser un autre choix ou ne pas laisser le choix à l'adversaire. C'est ce qu'on a essayé de mettre en place cette semaine, parce qu'il faudra apprendre, tout en gardant nos qualités, à jouer différemment, parce que les équipes connaissent nos points forts. Donc ils vont venir tout à fait organisés. Bon, Laval n'était pas venu pour fermer le jeu, c'était que Laval, même s'ils ont été gagnés à Sedan, donc d'un week-end à l'autre, j'ai dit que cette Ligue 2 était accrochée, était rude, on a vu les derniers résultats, que c'était la régularité qui allait nous permettre, j'ai pas dit de jouer la montée, mais d'être ambitieux à un moment donné, mais il faudra qu'on apprenne peut-être à jouer différemment, mais je répète, jouer différemment, ça ne veut pas dire contre nature, c'est d'essayer d'exploiter un panel différent qui nous permettra à certains aussi de progresser. Du coup, vous avez parlé un petit peu des objectifs, vous attendez toujours 10-12 journées, voilà. Non, les objectifs sur les prochains matchs, ils sont clairs. J'ai fixé un objectif de points, j'ai fixé aussi un objectif de qualification contre Angers, qui est une belle équipe qu'on a vue la semaine dernière, qui en a mis 3 et des très beaux buts au Havre qu'on avait vu contre Monaco, qui avait une prestation intéressante, mais on a l'impression que dans ce championnat, les équipes sont, je dis pas à notre image, mais de temps en temps, ça peut, mis à part Dijon, voire Monaco éventuellement, les autres sont un petit peu intermittents et qui sont capables de faire de belles performances sur un match, et puis la semaine d'après d'être complètement à côté. Bon, Caen l'a montré, même si j'ai pas vu le match contre Le Mans, et on sait que Le Mans nous a fait chier, mais tout le monde disait que Cissé étant blessé, c'était une arme en moins pour eux. Ils ont montré qu'ils sont allés gagner à Caen. Donc
Guingamp, notre futur adversaire, qui en a pris un assez vite à Nantes, a su se ressaisir, a su remontrer des choses intéressantes. Donc on s'attend à un adversaire de qualité, encore une fois, même s'il y a peut-être des joueurs ou des noms un peu plus connus, même si c'est que le fils de l'autre, mais il y a un entraîneur que je connais bien, qui a été un joueur de Nantes, qui fait partie de la formation nantaise, donc qui aime aussi que son équipe joue au football. Donc à nous de trouver la parade défensive déjà. Bon, si on retire les points positifs, ça fait 2 matchs qu'on n'a pas prévu, si je compte celui de 3. Il faut s'appuyer aussi de temps en temps sur ces choses-là, même si on doit s'appuyer sur autre chose. Déjà garder cette stérilité au niveau de notre assise défensive, parce qu'on sait que même contre East, on a eu, même s'ils n'étaient pas nombreuses, 2-3 situations où on aurait pu marquer, et on sait qu'à chaque match on en aura. Et donc construire forcément sur une assise défensive, ça ne veut pas dire être dans ses 20 mètres et faire que défendre, parce que je ne pense pas qu'on soit capable de savoir le faire. Et avoir la volonté aussi de faire mal à l'adversaire dès qu'on le peut. Mais autant la semaine dernière, on a fait une très bonne semaine et on n'a pas retrouvé ça. Là, on a trouvé une semaine intéressante dans le travail, dans la concentration. Il y avait du monde, il y a eu des choix de faits, il y a eu un groupe qui a été scindé un petit peu en deux hier. Aujourd'hui, on n'est que les 16 qui vont partir cet après-midi et les autres sont en CFA pour cet après-midi. Donc voilà, il y a des choix de faits. Espérons que par rapport à la semaine dernière où ça n'a pas forcément fonctionné, ça fonctionne pour le match de demain. Pour fermer la parenthèse sur cette réunion, encore une fois, là, enfin, sur ce moment qui était important et que vous aviez prévu, vous parlez d'objectifs finaux ou c'est uniquement de l'ambition pour le moment? Voilà, on parle pas de montée, de tout ça. Non, c'est des objectifs à court terme sur les matchs qui arrivent avant la trêve internationale, c'est-à-dire juste avant le match de Lens. On a quelques matchs de championnat, on a un match contre Angers en Coupe de la Ligue, donc on s'est fixé des objectifs points pour le championnat et qualif, et derrière des objectifs de travail aussi, parce que se fixer des objectifs finaux, comme vous dites, même si c'est un court terme, il faut qu'il y ait un contenu et des moyens pour y arriver, donc c'est ça aussi l'important. Et dans la méthode, dans le travail, on s'est appliqué à ça pour cette semaine. Après Istres, on a l'impression que vous cherchez toujours votre équipe, et ça le prouve cette semaine avec un changement tactique, avec des changements d'hommes également. Voilà, vous vous grattez un peu la tête forcément. On aimerait avoir une ossature beaucoup plus claire, mais bon, c'est les performances qui amènent cette ossature. Alors d'autres diront que c'est pas parce qu'on fait un mauvais match qu'il ne faut pas laisser la même équipe pour qu'il y ait aussi un autre rendez-vous. Bon, je ne suis pas forcément sur cette actualité-là. Je cherche encore une fois la meilleure structure, mais c'est pas évident, même si on fait un résultat demain, c'est ce qu'on espère, ça sera une finalité pour autant. Même si un des bilans aussi que j'ai tiré, c'est que la performance à l'entraînement, la performance en match sera certainement garant de temps de jeu pour les joueurs. C'est-à-dire que les gens qui seront bons le jour du match auront certainement la priorité pour le match qui suivra, mis à part s'il y a des choix tactiques différents ou éventuellement des matchs rapprochés. Mais bon, je pense qu'ils ont la santé, donc je vois pas où serait le problème de pouvoir enchaîner 3 jours après. Ouais, les champions du monde de l'entraînement, ça ne nous intéresse pas trop en fait. Non, pas forcément, mais on n'a pas toujours eu le cas de ça, si ce n'est la semaine dernière. Et encore une fois, avec l'interrogation du match de 3, c'est vrai que c'est en première division et ils l'ont connu. Même si on était dans les difficultés, il y a un peu plus de temps de préparation quand on est en première division, il y a un peu moins d'espace. Et il y a des équipes qui sont aussi connues, entre guillemets, qui ont un peu plus de notoriété, alors que nous en Ligue 2, on est attendu à chaque fois. Il y a des effectifs qui travaillent bien ensemble, qui font un pressing, qui nous empêchent de jouer. Donc c'est pour ça qu'il faut trouver d'autres solutions. Et on l'a vu contre East, on n'en a pas trouvé, et moi le premier. Donc c'est une remise en question permanente, mais pour faire des remises en question, il faut faire des états des lieux, un bilan, et derrière, après l'analyse, essayer de trouver des moyens et du contenu pour progresser. Les avantages de ce système-là, avec 3 défensifs dans l'axe, 2 latéraux qui montent beaucoup, voilà, quels sont-ils? C'est aussi faire un point, et quand on fait des bilans, on regarde un petit peu plus la photographie après ce mercato de son effectif, et de se dire qu'on a beaucoup d'actions. Donc c'est peut-être je n'ai pas contre mes principes, mais c'est pas forcément des systèmes de jeu que j'apprécie, mais c'est aussi jouer en fonction des joueurs que l'on a. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on joue éventuellement de cette manière-là qu'on va faire que défendre. Mais c'est important d'avoir un regard un peu plus clair sur l'effectif qu'on a, et on s'aperçoit qu'ayant beaucoup de centraux, et qu'au lieu de mettre peut-être 2 centraux ou 3 centraux sur le banc ou des mecs en CFA, peut-être que les utiliser dans leur force du moment et de se rassurer un peu défensivement ou dans les premières relances ou dans le bloc défensif. Ça nous permettra aussi peut-être de libérer peut-être d'autres joueurs sur des tâches défensives qu'ils n'aiment pas forcément trop faire ou où ils puisent un peu trop d'énergie pour garder de la lucidité sur le plan offensif. C'est une manière de rééquilibrer l'effectif que vous avez jugé un peu
qui est déséquilibré pour moi, mais bon, c'est comme ça, vous l'avez vu, hein, avec la séance, un petit gaucher qui vient de nulle part, il éclaire le jeu. Donc, il met des buts. Oui, non, mais c'est sûr que cette fraîcheur-là, on l'a eu. Bon, on l'a eu avec Cabrel qui malheureusement n'a pas eu le retour pour lui déjà qu'on espérait sur ce match de Istres, mais il n'a pas été aidé non plus. Donc on sait très bien quand on est des jeunes. Christopher Julien fait un bon match ou des bons matchs précédents parce que le gars qui était à côté de lui avait été performant ou les mecs devant ou derrière avaient été performants. Et pour les jeunes, pour les premiers matchs, c'est important. Mais comme j'ai dit à Cabrel, il doit retenir aussi ça. Mais il a pris comme il me l'a dit, il m'a pris du plaisir. Il aspire à revenir vite dans l'effectif. Ça dépendra aussi de ses performances dans sa catégorie 19 ans ou en CFA, parce que je pense qu'il sera amené à jouer aussi de temps en temps en CFA. Vous avez rapidement parlé de Guingamp tout à l'heure, mais un peu plus longuement. Là, voilà, c'est un adversaire qui est également coriace, qui a joué un beau championnat la saison dernière et qui était attendu peut-être un petit peu plus haut, qui connaît également un peu comme vous des difficultés à l'allumage. Oui, mais bon, ils font toujours des bonnes performances, ils n'ont pas toujours forcément les résultats escomptés. Bon, là, en prenant, c'est vrai, un but assez vite à Nantes, ils sont mis un peu en difficulté, mais ça ne les a pas empêchés de garder leur principe, de garder le jeu qu'ils ont l'habitude de faire. Hein. On connaît des joueurs, hein. Vous en connaissez aussi, Mathis, qui était suspendu, je crois, et qui va rentrer là. Ils ont un ou deux joueurs qui étaient contre Nantes qui ne jouent pas. Mais c'est une équipe bien équilibrée, avec un système du jeu qui est souvent 4-4-2, parce que bon, Gourvenec est un adepte de ce principe-là. Maintenant, il jouera peut-être différemment. Ils évoluent de temps en temps avec 3 milieux de terrain, il y a un seul attaquant, il y a Tabaré notamment. Mais bon, Mandane, on le connaît aussi, il était à Dijon, donc c'est un point de fixation que peut être Tabaré avec la vitesse de Mandane en profondeur. J'irai sur les coups de pied arrêtés ou avec sa patte gauche qui est capable. Donc on essaye d'amener à nos joueurs la connaissance des adversaires qu'ils connaissent peut-être moins. Je vous dis, il faut que cette notoriété-là, parce qu'elle existe de nos joueurs, elle soit actée sur le terrain et qu'on ne demande que ça, que les gens qui soi-disant ont une notoriété supérieure et qui sont connus montrent leur talent sur le terrain et on n'aspire qu'à ça. C'est une équipe qui manque de résultats à domicile, donc une victoire pour l'instant. C'est quelque chose qui leur tient à cœur. Et contre Monaco, moi j'ai souvenir qu'ils pouvaient gagner tous les jours et que bon, le deuxième but notamment, il y a eu un penalty que l'attaquant de Monaco a loupé là, mais bon, le deuxième but c'est un dégagement du gardien, ils se parlent pas avec leur gardien, Belougou il me semble, enfin bon, c'est un but alors qu'ils avaient fait vraiment une bonne production et qu'ils avaient mis à mal un petit peu l'équipe de Monaco, donc c'est une équipe qui à tout moment aussi est capable de bien jouer, d'être dangereuse, et c'est vrai qu'ils ont aussi des points faibles, à nous de les utiliser. Là, l'idée, c'est de brancher le réveil à l'extérieur un petit peu. Ah bah il est temps de le mettre, le réveil. Mais encore une fois, ça ne sera pas n'importe comment, ça sera avec un contenu, avec de la solidarité, chose qu'on peut éventuellement retenir du match de Istres, même si ça a été besogneux. Ils n'ont quand même pas lâché l'histoire, alors que bon, il n'y avait rien qui tournait en notre faveur. Donc il faut s'appuyer aussi là-dessus, se dire que malgré tout, ces matchs-là, on doit les perdre et que on a obtenu, même si on aurait voulu gagner à domicile, un match nul heureux, mais qui peut compter et qui doit nous garder cette confiance pour ouvrir une série, parce que je l'ai dit, c'est dans la durée qu'on va s'extirper un petit peu de championnat, comme toute équipe d'ailleurs, parce que c'est très serré. C'est quand même hallucinant de se dire qu'après cette journée, la GIA est la pire équipe à l'extérieur. Oui, mais autant, bon, Tours, et vous y étiez, hein, je ne dis pas qu'on mérite le match nul, mais on aurait pu faire beaucoup mieux. Autant à Caen, je l'ai dit, on n'a joué qu'un quart d'heure. Autant au Mans, on a joué un quart d'heure, 20 minutes. Donc on ne peut rien espérer de nos prestations à l'extérieur jusqu'à maintenant. Donc il faut qu'on ait un contenu et des moyens pour pouvoir espérer et augurer, ramener un résultat. Donc j'aspire justement à ce qu'on voit la semaine soit retranscrit le jour du match.